Le 7-10 Listen anywhere. sur France Inter. Géopolitique, bonjour Pierre Aski. Bonjour Nicolas. Pierre, vous analysez les retombées internationales d'un mois de guerre au Proche-Orient. Un mois après l'attaque terroriste du Hamas, l'onde de choc de la guerre se fait sentir dans le monde entier. De la lointaine Colombie qui rappelle son ambassadeur en Israël, au rassemblement de 2 millions de personnes à Jakarta ce week-end, ou au raidissement des pays arabes qui avaient fait la paix avec l'État hébreu. L'onde de choc atteint aussi les opinions publiques, avec des poussées antisémites et des tensions communautaires, en particulier en Europe. L'impact politique est considérable et à 3 niveaux. Le premier concerne les États-Unis, qui se sont investis comme ils ne l'avaient pas fait depuis longtemps dans ce Proche-Orient dont ils avaient tenté de s'éloigner. Le déploiement militaire américain et l'implication diplomatique sont massifs. Les Américains ont réussi jusqu'ici à dissuader l'Iran et ses alliés de se lancer dans une escalade qui aurait changé la nature de la crise. La vice-présidente Kamala Harris a répondu d'un mot à un journaliste qui lui demandait le message des États-Unis à l'Iran « Don't, ne le faites pas ». Message reçu, jusqu'ici en tout cas. Mais cet engagement aux côtés d'Israël a un coût politique pour Joe Biden. Chez lui, auprès des jeunes électeurs démocrates, sensibles à la cause palestinienne, à moins d'un an d'une présidentielle et avec l'ombre pesante de Donald Trump, c'est risqué. Et la deuxième conséquence ? Elle concerne Israël qui vit une triple crise. La première est le traumatisme du 7 octobre qui se poursuit avec le calvaire des otages de Gaza et la guerre. Elle aura des conséquences politiques encore imprévisibles, sans doute un Big Bang comme après la guerre de 73. Le coup de force de Benjamin Netanyahou contre les institutions démocratiques ne devrait pas survivre à sa faillite sécuritaire. La seconde concerne la question palestinienne que la coalition d'extrême droite pensait avoir sous contrôle, lui permettant de dérouler son programme de colonisation à outrance de la Cisjordanie. La question palestinienne ne disparaîtra pas. La troisième crise concerne la stratégie de lien avec le monde arabe qui avançait avec succès. Elle sera difficile à ranimer après les images de Gaza. Le prix politique sera plus élevé. Et le reste du monde, Pierre ? C'est la troisième conséquence, Nicolas. Une crise de cette ampleur a toujours pour effet d'invisibiliser les autres foyers de tension. Le plus grave est bien sûr pour l'Ukraine, qui se retrouve désormais en concurrence avec Israël pour le soutien américain. En période électorale, ça sera encore plus compliqué. Ça fait évidemment l'affaire de Vladimir Poutine, qui ne demandait que ça. De plus, sans avoir à se fatiguer, il peut laisser se répandre la petite musique du 2 poids 2 mesures sur l'Occident et la Palestine et engranger les bénéfices. Même chose pour la Chine de Xi Jinping. Les Occidentaux payent leurs contradictions passées auprès d'un Sud global qui s'émancipe de crise en crise. Enfin, l'invisibilité touche tous les autres conflits. Qui se souvient des Arméniens qui ont brièvement occupé l'attention en septembre ? Ou pire encore, qui se soucie des près de 7 millions de Congolais déplacés par les conflits dans l'est de la RDC ? Il y a un monde à reconstruire, mais il attendra au mieux la fin de la guerre à Gaza. Pierre Aski, merci.